Alix Giraudelin qui dit on est sur France Culture. Bienvenue sur France Culture. Alors Florence Servan-Schreiber, je ne sais pas si ça vous fait planer, mais commençons par la nourriture, puisque vous avez étudié ça. Quels sont les aliments qui vont nous donner la pêche en ce mois de janvier? Eh bien, en fait, ça va pas vraiment être la pêche, mais ça va être les sardines. On en reparle parce que ce dont notre cerveau a terriblement besoin en hiver, en fait, c'est de sardines et de choux pour des raisons différentes. De sardines. Et ça, vous appelez ça un kiff? Eh ben, il va falloir qu'on se parle, tout peut se cuisiner. C'est bon, les sardines. Toujours est-il, nous avons besoin d'équilibrer les matières grasses de notre cerveau, particulièrement parce que sinon, on est beaucoup plus prône à la dépression. Quand on ne mange pas assez de quelque chose qui s'appelle les oméga 3, contenus dans les sardines, la dépression est quasiment immédiate. Voilà, donc c'est pas la peine d'en arriver là. Et le chou, pourquoi? Parce que pour fabriquer toutes ces substances géniales, y compris l'ocytocine dont vous parlez, quand on se fait un câlin, on se touche et tac, le cerveau va fabriquer ces substances divines. On a besoin de manger des légumes verts et on a besoin de manger du chou, du brocoli et des poireaux. Et du chocolat noir? Ça marche aussi. Ça rentre dedans. Et à part les sardines, il y a quelque chose d'autre pour ceux qui sont moyens sardines? D'autres poissons, moyennes sardines. d'autres poissons gras, si vous aimez le saumon, pas trop, parce que c'est plein de tout un tas de métaux aussi. Et les légumes verts, les graines de lin, l'huile de noix, des noix. On peut manger des noix, une poignée de noix comme ça, ou une poignée d'amandes par jour. 12 amandes par jour. 12 amandes par jour. 12 amandes par et jour. ça, c'est la rien recette. d'autre. Et rien d'autre. Avec tout le reste, bien sûr. Le sport, est-ce que c'est le moment de s'y mettre? Alors de s'y mettre, ou évidemment de continuer, en tout cas ce n'est pas le moment d'arrêter. Or évidemment c'est là où on hésite un peu à y aller, c'est fatigant. Donc, mais quand on dit sport, ça peut être une pratique douce. On imagine tout de suite qu'il faut être dehors dans le froid et se faire du mal. Pas du tout, ça peut être du yoga, ça peut être des étirements, ça peut être des choses qu'on peut faire chez soi, des exercices d'assouplissement, des abdos, je ne sais quoi. Mais oui, nous avons besoin de bouger notre corps. Oui. Et puis juste avant de parler des câlins avec Alix Giraudelin, vous dites aussi souvent qu'il faut désirer pour aller bien, c'est-à-dire désirer quoi? Parce que janvier, c'est généralement là où on désire le moins. Enfin, si on désire préparer ses vacances. Et faire les soldes. Faire les soldes dans le cas d'Anissa. Excellente remarque. Justement, le problème de janvier, c'est qu'on revient de vacances, on revient de Noël, etc. et qu'on ne sait pas ce que l'on attend. Nous avons tous besoin d'attendre quelque chose. Quand on attend quelque chose avec anticipation, justement, le cerveau va fabriquer de la sérotonine, ce truc qui fait qu'on se sent bien. Donc, il faut savoir où on va. C'est quoi les prochaines vacances? C'est quand? Mais même si c'est un week-end, même si c'est d'organiser un dîner justement avec des copains un peu plus tard, il faut savoir ce qu'on attend. C'est ça, désirer. Avoir des plans.